à parler des niches, d'accord, qu'on peut saisir en 2023. Et franchement, je suis tellement reconnaissante de pouvoir aborder cette thématique en début d'année parce que très souvent, quand c'est en fin d'année, vous voyez, on n'a pas le temps de bien saisir. Il y a des opportunités qui sont bien, que c'est bien donc c'est bien d'être conscient ou consciente en début d'année que c'est des possibilités ou des opportunités qui s'ouvrent à toi, d'accord? Et je veux vraiment que tu suives ce live de façon particulière. N'assiste pas à ce live comme une spectatrice, s'il te plaît. Souvent, on assiste à des lives pour prendre des notes, mais après, on n'agit pas. Je veux te dire, l'information sans l'action ne sert à rien. L'information, c'est quelque chose qui est censé te donner une forme, pas qui est juste censé te donner une nouvelle. Non, il faut que tu décides que l'information que tu as cette année, c'est pour courir en fait. L'information que tu reçois cette année, c'est pour accélérer les choses cette année. Ce n'est pas pour demain. Si tu entends les choses aujourd'hui, c'est que c'est pour aujourd'hui. Ce qui est pour demain arrivera demain, mais pour aujourd'hui, ça c'est ce qui est pour ton aujourd'hui. Vous savez, je discutais encore avec quelqu'un la semaine dernière et je disais à la personne, waouh, si on m'avait dit il y avait quelques années qu'il pouvait avoir autant d'opportunités, je n'aurais jamais pu croire. Il a vraiment fallu que le Seigneur ouvre mes yeux pour que je me rende compte que j'avais un voile en fait. J'étais vraiment dans un monde où j'étais complètement perdue. Il a vraiment fallu que Dieu m'arrache de cette ignorance-là pour que je comprenne en fait qu'il y a des opportunités, que tout le monde n'est pas obligé de vivre une vie ordinaire, une vie de médiocrité, une vie de limitation en fait. Ça dépendait de certain nombre de choses que j'avais compris, que je n'avais pas compris. Et vraiment, je dis toujours que si Dieu m'a fait grâce, c'est qu'il peut te faire grâce. C'est que le temps que moi j'ai perdu, tu n'es pas obligé de perdre le même nombre d'années, tu vois. Tu n'es pas obligé de prendre le même nombre d'années pour comprendre ce que moi j'ai compris. Juste en écoutant ce que je vais te dire, ça va te faire gagner les 10 années que j'ai perdues, tu sais. Parce que moi aussi, je suis en train de gagner sur le temps. Aujourd'hui, j'ai compris que les gens qui ont perdu 10, 20, 15 ans, je peux racheter ces années aussi en apprenant d'eux. Donc, quand tu es ici, là, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici pour racheter le temps. Tu es ici pour racheter le nombre d'années que tu as mis à la poubelle. OK? Donc, hello Marianne, comment vas-tu? Donc, aujourd'hui, on va parler des différentes niches que tu peux saisir en 2023, OK? Et je vais d'entrée de jeu faire un disclaimer ici, poser un peu le décor en mettant un disclaimer pour dire aux gens d'éviter, d'accord, de tomber dans ce piège où quand on parle d'un truc nouveau, tu abandonnes ce que tu fais pour aller faire la chose, d'accord? J'en parle parce que voilà, il y a des gens qui sont à la recherche des idées, mais si aujourd'hui, là où tu es, tu es bien, tu es à l'aise dans ce que tu fais, d'accord, continue à faire ce que tu as à faire. La Bible dit que tout travail diligent mène à l'abondance. Et j'aime bien souvent dire aux gens, c'est une bonne chose de parler des idées, d'accord, que ce soit des idées business, des idées, des choses que les gens peuvent faire. Mais je dis toujours que c'est encore mieux d'être dans la volonté de Dieu. C'est ça, c'est dans le champ de Dieu qu'il y a la provision. Donc, il se peut que dans ce que je dis, tu vois, ça vient amplifier ou bien ça vient te donner des idées nouvelles. Mais le but, ce n'est pas de te faire sortir de ton champ de mission. Si tu as déjà trouvé ta mission, s'il te plaît, concentre-toi. Tout travail diligent mène à l'abondance. Il n'y a pas de travail qui ne mène pas à l'abondance. Ça, le jour où j'ai eu cette révélation, je t'assure que ça m'a tranquillisé d'être dans mon couloir et de faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas à chercher à aller dans le couloir de quelqu'un d'autre. Ma bataille, c'est d'exceller là où Dieu me positionne. Pourquoi? Parce que dans le champ de Dieu, pour moi, il y a la provision, d'accord? Je n'ai pas besoin d'être à gauche, à droite, au milieu. J'ai simplement besoin de savoir où est-ce que Dieu m'attend et de me positionner là pour pouvoir avancer, pour pouvoir courir dans ce couloir-là. Parce que dans ce couloir, il y a tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouverte à d'autres choses, d'accord? Ça ne veut pas dire que je ne fais pas autre chose à côté, mais je dis que ça ne doit pas me dévier de ma mission principale. Ça ne doit pas changer ma trajectoire principale. Ça doit venir étoffer ça, d'accord? Donc, comme j'aime toujours le dire, ton année ne commence pas tant que tu n'as pas reçu une direction divine. Quel que soit le business que tu veux faire, s'il te plaît, ça c'est un secret que je vais te donner parce que ça m'a demandé beaucoup d'années pour le comprendre. J'ai mis beaucoup d'années à la poubelle parce que je n'ai pas compris ce petit secret. S'il te plaît, ne commence pas ton année sans direction divine. Tu es en train de perdre ton temps. Je dis toujours que la meilleure façon de faire, c'est de faire son Dieu. Ça veut dire que, s'il te plaît, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, d'accord? Ça peut être au cours d'un live comme ça qui t'interpelle. C'est pour ça que je prends aussi le temps de partager, d'accord, un certain nombre de choses pour que ça puisse aider d'autres personnes. Mais s'il te plaît, j'ai fait cette erreur pendant plusieurs années d'essayer de faire des choses. Et la Bible dit tel chemin semble être bon, mais son issue, c'est la mort. La mort, c'est ce qui ne produit rien de bon. La mort, c'est ce qui te ramène au point de départ, sinon même plus bas que terre.
Et parfois, ça crée tellement de frustration. J'ai fait beaucoup de choses, mais je suis revenue au niveau bien bas parce que ces choses-là n'étaient pas du tout dans la volonté de Dieu. Aide-moi à partager ce live, s'il te plaît. Ce que je dis est tellement important. J'aime beaucoup ce témoignage que j'ai partagé déjà plusieurs fois. Et c'était, je pense, en 2020 ou 2021, quand j'ai commencé à faire cet exercice, à chaque début d'année, de me dire, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Et de dire au Seigneur, si tu ne me... En fait, ton pied, mon pied, c'est ce que tu veux que je fasse qui m'importe. J'ai beaucoup de projets. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Dans ton cœur et dans mon cœur, écoute-moi, il y a beaucoup de projets, plein de projets. Mais la Bible dit que c'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ça veut dire que, aussi vrai que tu as plusieurs projets, si dans tous ces projets, tu n'arrives pas à faire le tri, tu n'arrives pas à discerner quel est le projet de cette saison où le Seigneur t'attend, ma sœur. La Bible dit que c'est l'Éternel bâtit, celui qui ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. Ne prends pas le risque, s'il te plaît, d'aller construire sans Dieu. Ne fais pas Babel, ne construis pas Babel. Babel, c'est ce qui semble être bien. C'est la grande tour que tout le monde voulait bâtir, qu'ils étaient en accord pour faire quelque chose de grandiose. Mais ça, Babel, c'était plusieurs années d'investissement, mais c'était un investissement improductif. Que quelqu'un met dans ce chat un investissement improductif. Babel, c'était l'investissement improductif que plusieurs s'étaient assemblés pour faire. D'accord? Ils s'étaient assemblés pour construire un grand édifice, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. S'il te plaît, laisse Babel. Dis en 2023, je ne construirai pas Babel. Je ne construirai pas Babel. Ce n'est pas ma portion. Je vais construire ce que je veux faire là. Ce n'est pas Babel. D'accord. Hello, Elisabeth, comment vas-tu? Hello, Queenie, comment vas-tu? Kinsey, pardon, comment vas-tu? Hello, maman Chantal. Hello, Tata Edith, comment allez-vous? Donc, s'il te plaît, ne prends pas le risque aujourd'hui de construire Babel. Babel, c'est ce qui semble être bien, mais c'est ce qui, en fait, tu n'as que tes yeux pour pleurer à la fin parce que tu te rends compte que tu as perdu en temps, tu as perdu en énergie, tu as tout perdu, en fait. Tu as investi, mais tu as investi en vain. Babel représente la tour que tu bâtis sans la volonté de Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, je préfère poser ça en entrée de jeu. C'est tellement important. Si tu ne veux pas perdre ton temps, je t'en supplie, prends le temps, paye le prix. Les 3 derniers mois de l'année, je vous assure, parfois les 4 derniers mois. Au début, ça me coûtait 6 mois. Quand j'ai commencé en 2021, je pense, à écrire les livres, jusqu'en avril, j'aime bien prendre ça, je n'avais pas de direction divine. Et je vois les gens faire plein de choses. Je dis, waouh, Seigneur, les gens avancent dans leur projet. Il m'a dit, calme-toi. Calme-toi. Je vous assure, quand j'ai reçu dans mon cœur que je devais écrire le livre, j'avais le titre du livre, j'avais le contenu du livre. C'était tellement clair. Et comme Dieu fait ces choses, il a confirmé, en fait. Il y a une sœur, en plus vous la connaissez, d'accord, il y a Tata Blessing qui m'appelait, elle me dit, Amélie, le Seigneur me montre que tu vas écrire des livres cette année. Il me dit 3 livres. Et effectivement, en 2023, par la grâce de Dieu, j'ai écrit ces 3 livres. D'accord? C'était pas le jeu, en fait. La direction divine te fait gagner du temps. Et c'est un livre qui bénit énormément de personnes. Quand les gens disent ça, ils sont étonnés. Ils me disent, c'est toi qui as écrit ce livre. Moi, parfois, je me demande, non. Je me dis, franchement, ce n'est pas moi. Je reconnais vraiment que ce n'est pas moi parce que le contenu, parfois, quand je lis, je me dis, waouh, Seigneur, c'est vraiment toi qui a inspiré un tel livre. Pour ceux qui ont déjà lu le livre sur la puissance du service, vous savez de quoi je parle, d'accord? Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment une notion extrêmement importante. Ne commence pas ton année sans la volonté de Dieu, s'il te plaît. Même si ça te coûte, je ne dis pas de ne rien faire, d'accord? Je ne dis pas de t'asseoir à la maison et de ne rien faire. Mais je dis, s'il te plaît, les projets qui doivent driver ton année, paye le prix de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Prends le temps, insiste. Dis au Seigneur, cette année, je ne commencerai pas tant que tu ne m'as pas mis une parole, tant que tu ne m'as pas mis une direction, tant que tu ne m'as pas inspiré, tant que tu ne m'as pas donné la directive. J'ai besoin de cette directive. J'ai besoin de marcher sur ta parole. Pierre a dit sur ta parole. Sur ta parole. J'ai péché pendant toute la nuit, je n'ai pas péché. Mais ta parole engendre la vie. Ta parole crée la possibilité. Ta parole appelle à l'existence. J'ai besoin de cette parole. Ne me laisse pas aller sans cette parole. Ne me laisse pas courir les premiers mois de cette année sans ta parole avant de me rendre compte après que j'aurais dû m'asseoir et te chercher. Ne me laisse pas faire ça. Demande au Seigneur la direction. Il veut te révéler. C'est sa volonté de te diriger, de te montrer quoi faire en cette saison. Il ne t'attend pas partout.
il y a des territoires où tu dois aller conquérir. C'est là-bas qui t'attend. Mais si tu es ailleurs, ma soeur, tu vas perdre du temps. Et le temps là va te coûter cher. Ça va te créer des frustrations, ça va te créer des blessures, ça va te créer, tu auras même la jalousie pour ceux qui avancent. Alors que tu as ton couloir, tu vas aller bagarrer le couloir de d'autres, tu vas aller saturer le couloir de d'autres personnes. Alors que ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend. Est-ce qu'une femme peut me mettre dans cette année, je marche dans la volonté de Dieu. Déclare-le. La bénédiction, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire ta propre volonté. Quand tu dis I'm blessed, c'est pour dire je fais la volonté de Dieu. Déclare-le très fort. Hello, Tata Rosette. D'accord? Donc, je vais commencer et on va parler des niches de 2023. OK? Ce sont des niches sur lesquelles tu peux te positionner, right? Ou alors, tu peux commencer à anticiper parce que je me suis rendu compte que d'année en année, il y a quelque chose qui nous manque, d'accord? C'est l'anticipation. Et j'aime toujours dire aux entrepreneurs, tu dois réfléchir au moins sur les 10 prochaines années. Dans l'entreprise que tu bâtis aujourd'hui, tu dois avoir une vision sur les 10 prochaines années. Tu dois avoir, j'ai envie de dire, le projet sur les 10 prochaines années. Tes 10 prochaines années, tu dois commencer à les peaufiner maintenant. Tu dois commencer à travailler maintenant sur tes 10 prochaines années. Et ces niches, c'est des choses que tu peux, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas des niches sur lesquelles tu peux te positionner dans l'immédiat, mais c'est des choses qui peuvent te permettre de construire tes 10 prochaines années. Ou alors, c'est des choses qui peuvent t'inspirer, d'accord, à pouvoir booster ce que tu es en train de faire. Et la première niche dont on va parler, right, la première niche avec laquelle on va commencer, c'est vraiment la niche de l'intelligence artificielle, d'accord? Aujourd'hui, c'est vraiment une niche que beaucoup de gens négligent, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous allez entendre parler de blockchain, vous allez entendre parler de robotique, vous allez entendre parler de beaucoup de data mining, de tout ce que les robots commencent à faire, d'accord, pour remplacer l'homme. Et il y a de cela quelques années, quand je préparais cela, je me disais, waouh, il y a de cela quelques années, si on avait dit aux gens, Internet devait arriver à cette ampleur-là, beaucoup n'auraient pas cru, d'accord, on ne s'intéressait même pas à Internet. Et parfois, on est arrivé sur Internet tard. Pourquoi? Parce que c'est une information qu'on a banalisée, s'il te plaît. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu vois, même les voitures, on est en train de dire que d'ici 2023, d'ici 2030, il y a des villes où on sera 100% sur les voitures électriques. D'accord? Ces voitures fonctionnent avec quoi? Avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un secteur sur lequel tu dois t'intéresser. Quelles sont les opportunités de ces secteurs-là que, à partir de maintenant, je dois pouvoir saisir? Quelles sont les actions même que je peux acheter dans ces secteurs-là? D'accord? Quel est l'investissement que je peux commencer à faire? Est-ce que mon entreprise aura besoin de ça? Comment est-ce que je peux aujourd'hui aider mon entreprise avec ça? D'accord? Pour ceux qui peut-être font du copywriting, vous allez voir, il y a des outils comme ChatGPT qui ont commencé à sortir pour faire des textes à la place des personnes, d'accord, pour aider, en tout cas pas faire des textes à la place, mais en tout cas pour aider dans l'écriture. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, d'accord, et c'est un marché vaste qui va de plus en plus prendre de l'ampleur. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir t'intéresser à cette niche-là, ok? Tu dois pouvoir te demander si en tout cas, tu as de la compétence dedans, s'il te plaît, spécialise-toi dedans, parce que c'est un marché qui commence. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'entendent pas parler, mais je vous assure que d'ici 10 années, ceux qui se seront intéressés à ça seront en train de se frotter les mains. C'est une très grande niche. Et c'est une niche qui demande parfois beaucoup, on va dire, beaucoup de compétences. Si tu es déjà dedans, s'il te plaît, intéresse-toi à ça. Si tu n'es pas encore dedans, intéresse-toi à ça. Demande-toi comment est-ce que ton entreprise ou ton activité peut bénéficier de cette intelligence artificielle-là. D'accord? Que ce soit au niveau de tes contenus, que ce soit au niveau du fonctionnement de ton entreprise, il y a vraiment matière à pouvoir bénéficier de cette niche-là. OK? La deuxième niche avec laquelle je vais enchaîner, c'est la santé et le bien-être, right? De plus en plus de personnes aujourd'hui essayent de manger et de vivre sainement ou plus longtemps. C'est un très grand marché. Et je vous assure que c'est un marché qui ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de maladies qu'on peut développer, quand tu n'es pas en santé, je te garantis qu'une des choses qui t'intéresse plus que tout, c'est de retrouver la santé. La santé fait partie des piliers de l'enrichissement. C'est pour ça que tous les riches font attention à ce qu'ils mangent. Ils font attention à leur hygiène de vie. Ils font attention à leur santé. Donc, le domaine de la santé est un domaine, s'il te plaît, qui ne va pas mourir ni demain ni après-demain. Montre-moi quelqu'un qui est malade. Je te montrerai quelqu'un qui est prêt à tous les prix à payer
pour être en bonne santé ou alors pour avoir la solution. D'accord? Et on l'a vu encore plus avec la pandémie de Covid. Les métiers d'aide à domicile, les métiers de prise en charge, ces métiers-là ont fortement, le besoin a explosé. Pourquoi? Parce que les besoins de santé sont devenus tellement énormes que dans ce secteur-là, même le masque, même ceux qui fabriquaient les masques ont commencé à faire de l'argent. Donc, peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, tu te dis, ah, je sais juste coudre. S'il te plaît, regarde dans le secteur de la santé. Regarde les besoins dans ce secteur-là et positionne-toi. Là où hier, les gens banalisaient juste savoir faire un masque. On se dit, mais ça sert à quoi? Je sais coudre, ce n'est pas une compétence. Ma soeur, c'est une compétence. Regarde dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette compétence-là? Tu vas voir que c'est une niche extraordinaire. C'est une très grande niche. Le Covid nous a montré que le secteur de la santé était une grosse niche que beaucoup, il n'y a que peut-être les pharmacies qui s'intéressent, mais j'ai envie de te dire non, c'est pas vrai. Pendant le Covid, les gens cherchaient les draps, les masques, les gants, tout ce qu'on pouvait utiliser. Les gens étaient prêts à payer pour ça, d'accord? Donc, c'est vraiment une très, très grosse niche et il ne faut pas négliger cette niche-là. Donc, je vais t'encourager ici, si tu sais faire de la couture, d'accord, j'ai des femmes qui savent coudre, j'ai des femmes qui peut-être sont dans ce secteur-là, s'il vous plaît, ne jouez pas avec vos connaissances, d'accord? Aujourd'hui, les gens veulent apprendre. Les gens qui sont diabétiques, hypertendus, ils veulent apprendre. Les gens qui sont dans la cuisine, c'est toujours un secteur pour la santé parce que les gens veulent mieux manger. Les gens veulent apprendre à manger sainement, sans les épices, sans le sel, sans beaucoup de choses. C'est une vaste niche, en fait. Et on mange tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, les gens mangent sur la terre. Donc, même si tu sais cuisiner, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, va exploiter les opportunités que t'offre la santé pour augmenter ton activité, en fait, pour toucher d'autres types de personnes. Va apprendre à faire des biscuits pour diabétiques. Va apprendre à faire des épices qui n'ont pas de produits, comme Tata Josiane qui est là avec son Joe Spices, qui est là, qui n'ont pas de sel, d'accord, qui n'ont pas de produits nocifs. Va apprendre à faire ces choses-là, ou alors spécialise-toi sur ces choses-là. Tu vas voir que tu vas pouvoir augmenter rapidement tes revenus. Pourquoi? Parce que c'est une demande criade. D'accord? C'est une vraie demande. Il y a un vrai marché. Aujourd'hui, le Covid nous a montré qu'il y a un vrai marché. Donc, prends le temps de faire ton étude de marché, prends le temps d'analyser, prends le temps de comprendre un certain nombre d'indicateurs. Mais s'il te plaît, ça fait partie des niches qu'aujourd'hui, toi et moi, on doit pouvoir se positionner sur ces niches-là. Right? Ne joue pas avec ça. Ça, c'est des informations que je te donne qui sont extrêmement importantes. Je t'assure, si tu capitalises sur la niche de la santé, qu'importe le domaine, que tu fasses à manger, que tu fasses la cuisine, que tu fasses la couture, que tu fasses dans le bien-être, d'accord? Ça veut dire que tu aides les gens, que tu sois coach sportif, que tu sois, par exemple, que tu vends des produits amaigrissants, que tu vends des produits. Ces niches-là, tout ce qui est bien-être aujourd'hui, bien-être et santé, est une très, très grande niche, en fait, qu'on ne peut pas jouer avec. Pourquoi? Parce que les gens veulent de plus en plus vivre longtemps, ils veulent vivre sainement, ils veulent vivre en bonne santé. D'accord? Donc, ça veut dire que les compétences que tu as aujourd'hui, il faut juste aller regarder dans cette niche-là, qu'est-ce qui marche et te positionner là-dessus. OK? Et j'ai envie de te dire, il y a tellement d'opportunités que tu ne peux même pas manquer. Vraiment, qu'est-ce que tu peux faire dans ce secteur-là ou comment tu peux te diversifier, pardon, dans ce secteur-là. Donc, le troisième ou le quatrième secteur avec lequel, voilà, je veux également toucher, d'accord. Je profite également pour dire, pour ceux qui sont dans la santé, vous savez, aujourd'hui avec Internet, je me suis rendu compte que tu peux être en Europe et tu consultes en Afrique. Et ça, c'est extraordinaire. Avant, on pensait que c'était impossible, mais le Covid nous a montré qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Ça veut dire que si tu es médecin ici, s'il te plaît, tu peux avoir des consultations, tu peux t'arranger au moins même si tu ne consultes, même si tu ne donnes pas d'ordonnance, mais il y a beaucoup de gens que ne serait-ce que le diagnostic, pouvoir être correctement diagnostiqué dans leur pays, c'est compliqué. S'il te plaît, mets ces connaissances à disposition. Mets ces connaissances à disposition. S'il te plaît. Tu vas voir que ça va t'ouvrir d'autres opportunités. Enseigne ces connaissances à d'autres personnes. D'accord? Il y a des gens qui ont des maladies, qui ont besoin peut-être d'apprendre à s'injecter l'insuline, je sais pas moi. En fait, qui ont besoin d'apprendre à faire peut-être des premiers gestes. Enseigne ces connaissances à d'autres personnes. Ne reste pas avec. D'accord? Donc,
L'autre secteur dans lequel je vais également toucher, qui est un secteur pour moi où aussi il y a énormément d'opportunités, d'accord, c'est l'éducation en ligne, right? Et beaucoup d'entre nous, ici en tant qu'entrepreneurs, c'est quelque chose que parfois on ne veut pas du tout faire. C'est vrai que d'autres me diront que c'est un métier ingrat, mais j'ai envie de te dire, écoute, la connaissance aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Je disais encore pendant les 21 jours, pour ceux qui ont suivi mon intervention là-bas, je leur disais que la bénédiction, l'argent, laisser l'argent à un enfant sans éducation, c'est fabriquer un pauvre. C'est ce que nous dit l'histoire du fils prodige. Si tu laisses les biens matériels à un enfant sans lui donner l'éducation qui va avec, sans construire l'éducation de cet enfant, sans lui donner de la connaissance, tu as fabriqué un pauvre. Tu t'es assis et tu as fabriqué avec tes 10 doigts un enfant pauvre, un enfant qui va finir dans la pauvreté. Ça, c'est non négociable. Montre-moi quelqu'un qui lègue juste des biens matériels à son enfant et je te montrerai quelqu'un qui a fabriqué un enfant pauvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos familles africaines, écoute-moi, on se bagarre quand un parent meurt et qu'il a laissé un terrain quelque part. Les frères s'entretuent entre eux à cause d'un bout de terre. C'est à cause du manque d'éducation. On s'est assis, on a travaillé, on a acheté des terrains à gauche, à droite, des voitures. Et on a des enfants qui s'entretuent. Écoute-moi, à cause d'un bout de terre, ils s'entretuent dans des familles. À cause d'un bout de terre, ils ne se parlent plus dans des familles. À cause d'une voiture, les frères et sœurs ne se parlent plus. Waouh! Dans des familles, il y a des discordes, des clans à cause des biens pour lesquels personne n'a travaillé. C'est le bien de mon père. Ah bon? Je pensais que ton père t'aurait donné une éducation pour faire de toi quelqu'un qui l'aurait surpassé. Je pensais que ton père aurait payé le prix pour que tu aies une éducation financière qui te permette de faire plus que ce qu'il a fait. Un père, le but d'un père, c'est qu'un fils fasse mieux que lui. Quand tu es fils de quelqu'un, écoute-moi, tu es qualifié pour aller à une dimension supérieure. Si ton enfant fait moins que toi, tu as un problème. Que quelqu'un mette ça dans ce chat. Si ton enfant réalise moins que toi, tu as un problème. Si ton enfant accomplit moins que toi, tu as un problème. Pourquoi? Parce que les enfants sont comme une flèche entre nos mains. Tu es censé les propulser. Ton enfant n'est pas censé commencer au niveau où tu as commencé ou à un niveau inférieur à toi. Il est censé aller plus loin parce que toi, tu as préparé le chemin, parce que l'héritage que tu as laissé lui permet d'aller plus loin. Mais si l'héritage que tu lui laisses n'est pas d'abord l'éducation, écoute-moi, tu as fait de lui un échec. Tu as fait de lui un échec cuisant. Va demander au père du fils, au père de l'enfant prodige, il va te dire qu'il a fabriqué, de riche qu'il était, il a fabriqué un enfant pauvre, juste en lui donnant des biens matériels, sans éducation. Aujourd'hui, beaucoup de gens banalisent l'éducation, mais je te dis que c'est une niche où toi et moi, il y a tellement à faire dans le domaine de l'éducation. S'il te plaît, wake up. Wake up. Aujourd'hui, il y a tellement de thématiques, tellement de problèmes que tu peux solutionner dans le domaine de l'éducation. Parfois je vois des étudiants de ma formation remplis de talents, je me dis, waouh, il y a tellement à transmettre. On apprend. Moi, une des révélations que j'ai, c'est qu'il n'y a aucun domaine de ma vie où je ne peux pas apprendre. Vous savez, j'aime beaucoup la japonaise Marie Kondo parce qu'elle est devenue millionnaire avec le rangement. Seul sur quoi toi et moi, on peut cracher. On va dire, est-ce qu'on apprend à quelqu'un à ranger sa maison? Oui, on apprend à quelqu'un à ranger sa maison. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont millionnaires avec. Donc, peut-être tu sais ranger ta maison et tu banalises ça. Maman, il y a d'autres que leurs foyers sont détruits parce qu'elles ne savent pas ranger la maison. Il y a d'autres qui vivent des challenges chez eux parce qu'il n'y a personne qui lui a montré comment ranger une cuisine, comment ranger. Toi, tu sais faire ça. Lève-toi, apprends. Décide de transmettre ces connaissances à quelqu'un. Décide d'investir ces connaissances. Ce que tu sais faire là, pour d'autres, c'est un challenge. Pour d'autres, c'est un supplice même. Il y a des gens qui prient. Qui va me montrer comment cuisiner? Qui va me montrer comment dresser mon lit? Qui va me montrer comment faire tellement de choses dans le domaine où tu es équipé? S'il te plaît, mets ces connaissances à disposition de d'autres personnes. De toute façon, si tu ne le fais pas, ils vont aller chercher chez d'autres, d'accord? Et nous tous, personne ne vient sur terre sans don et talent. Donc, il y a un truc que tu sais faire. Si tu sais cuisiner, s'il te plaît, mets tes connaissances en cuisine. Commence à enseigner à d'autres personnes. Les recettes que tu sais faire là, d'autres rêvent de faire de bons plats, mais n'ont pas de bonnes recettes ou n'y arrivent pas. Apprends ça à d'autres personnes. Ne banalise pas ce que tu as reçu.
l'art de la table que tu banalises à s'asseoir et manger correctement sur une table. Il y a des maisons où on n'a jamais mangé à table. Donc, personne ne sait manger, tenir une cuillère, une fourchette, tout ça, c'est du mélange total. Il y en a pour qui c'est un besoin. Lève-toi avec ces compétences-là. Ne joue pas avec. L'éducation en ligne aujourd'hui aide à pallier à beaucoup de carences et de manquements avec lesquels parfois on n'a pas grandi, d'accord? Ça permet de bénéficier de l'expérience de d'autres personnes. Et ça te permet de gagner en temps. Donc, vraiment, c'est une niche extraordinaire dans ce que tu sais faire. S'il te plaît, éduque d'autres personnes, transmets à d'autres personnes. Parfois, on vient des familles où on se dit, si nos grands-parents nous avaient laissé des choses écrites, des recettes que ma mère faisait, mes grands-mères faisaient. Aujourd'hui, je ne sais pas les reproduire parce que personne n'a consigné ça. Je suis obligée d'aller demander à une tati, bah, tu connais le repas que maman faisait? On fait ça comment? Elle essaye de bricoler un truc, elle me dit, mais maman, tu aurais pu écrire et me laisser ça. L'éducation en ligne, ça transmet tes connaissances, d'accord? Tu as la transmission de tes connaissances. Tu peux consigner tes connaissances, d'accord? Que ce soit dans des livres, dans des e-books, dans des vidéos. C'est vraiment un secteur vaste. Tu as vraiment pour tous les goûts. Cible ce qui cadre le mieux pour toi, ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise et vraiment décide de te positionner sur cette niche-là. Tu vas voir qu'en 2023, tu ne vas pas regretter. Donc, peut-être je reviendrai sur un autre live pour toucher un peu en profondeur comment est-ce qu'on peut le faire. À cause des immeubles, yes. Donc, et le dernier point avec lequel je vais terminer, right, qui est vraiment une niche actuelle, d'accord, et je vais finir avec ce point et après je vais revenir sur quelques points importants avec lesquels on va clôturer notre live. J'entends beaucoup de personnes, d'accord, se lancer sur cette niche et c'est pas une mauvaise niche, d'accord, et on va parler un tout petit peu du e-commerce. C'est pas une mauvaise niche. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on va se rendre compte qu'avec le Covid, avec l'évolution d'ailleurs de façon générale, beaucoup d'entreprises se digitalisent, d'accord? Beaucoup d'entreprises vont en ligne et ils ont compris aussi que être en ligne, c'est être visible par tout le monde. Donc, c'est vraiment un marché, j'ai envie de dire, sur lequel aujourd'hui, il y a moyen de se positionner. Par contre, je vais quand même attirer votre attention, d'accord? Parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le e-commerce par hasard, en se disant, oui, j'achète juste un produit, je crée ma page Facebook. S'il vous plaît. C'est une très bonne niche, mais il faut vraiment savoir j'ai envie de dire, ce que tu y fais. Il faut comprendre que tu dois avoir une vraie offre, d'accord? Il faut comprendre que tu dois te positionner et faire une vraie étude de marché. Il faut savoir sur quel produit tu dois te lancer. Il faut savoir quelles sont les marges que tu peux dégager avec ce produit-là. Il faut pouvoir structurer cette entreprise, organiser des choses pour ne pas tomber dans un ensemble de coûts qui vont demain te créer, en fait, qui vont t'engouffrer financièrement. S'il te plaît. C'est une très bonne niche de se lancer en ligne, que ce soit pour vendre des vêtements, des habits, des chaussures, ainsi de suite. Mais il faut prendre le temps surtout de savoir à qui est-ce que tu t'adresses. Ça veut dire d'avoir une cible, de nicher ton marché ou ton produit. Il faut savoir en fait comment te positionner. Ça veut dire avoir une vraie proposition d'offre, définir son positionnement, avoir segmenté en fait ce marché-là, savoir où est-ce que tu vas te concentrer, savoir par où est-ce que tu vas commencer. Bref, il faut faire une étude de marché. Il faut avoir un business model économiquement viable et après, il faut mettre en place un business plan pour pouvoir vraiment structurer cette entreprise-là. Derrière, il faut vous former, d'accord? Parce que souvent, on se dit, oui, quand je vais faire les lives, ça va aller, je vais vendre, je vais faire la pub, ainsi de suite, s'il te plaît. Écoute-moi. C'est méthodique, en fait, c'est progressif. Donc, si tu ne sais pas ce que tu fais, à un moment donné, tu vas t'arrêter et tu vas commencer à dire que les gens mangent ton argent en ligne, qu'il n'y a que des voleurs, ainsi de suite, comme j'entends beaucoup de gens dire. Non. Prends le temps de te préparer, s'il te plaît. Prends le temps d'apprendre un certain nombre de choses. Et j'attire votre attention ici quand tu es jeune entrepreneur. S'il te plaît, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs faire cette erreur. Ils commencent avec des coûts faramineux parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. On m'a dit qu'il faut Vimeo, on m'a dit qu'il faut System.io, on m'a dit qu'il faut ceci. Et la personne se retrouve avec 10 000 coûts. La personne ne sait pas ce qu'elle vend, elle ne sait pas qui elle cherche, c'est du mélange, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas cette erreur-là, d'accord? Ne fais pas du tout cette erreur. Si au début c'est compliqué, tu n'arrives pas, prends le temps de te former. Prends le temps vraiment d'aller structurer cette entreprise. Tu sais, structurer une entreprise prend du temps. Au début, tu as l'impression que tu perds le temps quand les autres speed, quand les autres avancent, quand les autres se sont déjà lancés. Mais je vais te dire, ce n'est pas le début qui est important, c'est la fin.
c'est la course, c'est le parcours qui est important, c'est la course qui est importante, d'accord? Ça veut dire que ce n'est pas commencer le premier jour qui est important, c'est est-ce que 10 ans, 20 ans, 13 ans, 30 ans après, tu seras encore dans la course. C'est ça qui est important, d'accord? Et ça se détermine par la qualité de la préparation que tu auras. C'est pour ça que si tu bypasses la préparation, si tu joues avec cette étape-là, tu vas te rendre compte que ça te coûte extrêmement cher. Et on n'arrête jamais, jamais, jamais de se préparer. Si on est prêt pour un niveau, on est en préparation pour le palier suivant, d'accord? Donc, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur, ne joue pas avec ça. Et tu vas te rendre compte que ça va t'aider à pouvoir réduire un certain nombre de choses qui te coûtent extrêmement cher, ok? Donc, c'est quelques secteurs que je voulais partager en tout cas avec vous. D'accord? Si vous êtes porteur d'un projet sur cette chaîne, si vous avez un projet et vous vous demandez par où est-ce que je peux commencer pour lancer ce projet, je vois beaucoup de personnes qui tournent en rond. Ça fait 1 année, 2 années, 3 années. Elles sont porteurs d'un projet. Il y a une qui m'a dit, j'ai dépensé plus de 10 000 euros dans ce projet je ne savais toujours pas par où commencer. J'ai pris des formations, je ne savais toujours pas par où commencer. Et c'est vraiment quelque chose que je vois chez beaucoup de jeunes entrepreneurs. Ils ont une idée, ils ont pris des formations, mais ils n'arrivent pas à se lancer. S'il te plaît, ça veut dire qu'il y a un travail en profondeur que tu dois faire. Il faut que tu t'asseyes et que tu comprennes des choses en profondeur avant de relancer ta machine, avant de recommencer à faire les choses. Ne t'engouffre pas. Quelqu'un a dit que c'est la folie de faire la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Si depuis 2 ans, 3 ans, 1 an, tu tournes en rond avec ce projet, s'il te plaît, viens nous voir à IAR. Si tu ne sais pas ce que c'est que IAR, les mamans qui sont là vont te dire ce que c'est que IAR. Viens nous voir à la formation IAR. Prends un rendez-vous même déjà pour qu'on discute avec toi. Moi, je n'accepte pas les gens dans ce programme si je n'ai pas échangé avec eux. Parce que je ne suis pas qualifiée pour aider tout le monde, d'accord? J'ai besoin de savoir est-ce que je peux t'accompagner dans ce projet. Et ceux qui ont travaillé avec moi savent que je ne rigole pas avec les résultats. Quand tu es dans mon collimateur, tu dois avoir les résultats. By fire, by force. Tu n'es pas là pour perdre le temps et je ne suis pas là pour prendre ton argent sans résultat. Je dois avoir des résultats. À moins que toi-même, tu ne veux pas avoir de résultats. Ça, c'est autre chose. Je ne peux pas te forcer à avoir des résultats. Mais j'ai l'obligation que tu aies des résultats. Je veille à ce que tu aies des résultats si tu veux avoir des résultats. Tu dois avoir des résultats. C'est ça qui m'importe, d'accord? Donc, pour toutes les mamans également qui m'ont contacté pour la finance ado, on termine la session qui a commencé ce dimanche. Donc, on commence une nouvelle session le 5 pour tous les parents et je vous assure, je vous encourage. Si quelqu'un a compris l'histoire du fils prodige sur cette chaîne, il ne peut ne pas investir dans l'éducation de son enfant. Ne laisse pas les biens matériels à ton enfant, s'il te plaît. Sans connaissance, sans éducation. Parent, tu es le premier maillon qui doit investir dans la vie de ton enfant. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Rejoindre dans la formation finance ado, elle coûte 30 euros. Franchement, ça coûte pas. J'ai pas envie de dire rien du tout parce que 30 euros, c'est beaucoup pour d'autres mamans, d'accord? Mais elle est accessible. Et mon but, c'est de te permettre de pouvoir t'impliquer dans la vie financière de cet enfant. Beaucoup de parents ne connaissent pas les rêves de leurs enfants. Ils connaissent pas les soupirs de leurs enfants. Ils connaissent même pas ce que leur enfant veut réaliser. En fait, ils connaissent pas. Et à cette formation, beaucoup de parents découvrent leur enfant. Ils apprennent à discuter avec leur enfant. Ils apprennent à comprendre ce que l'enfant a même dans son cœur. Ils apprennent à avoir une communication saine avec ces enfants-là. Ils apprennent à se remettre aussi en question. Et c'est vraiment, c'est pas qu'une affaire d'argent ou de financement. On fait de la finance, d'accord. Mais le plus important, c'est vraiment que les parents soient acteurs de la vie de leurs enfants, inclus dans le domaine des finances. D'accord? Et je vais terminer avec ceux qui veulent écrire leur livre, la formation écrit ton livre. Si tu veux écrire ton histoire, si tu as cœur d'écrire ton histoire, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et malheureusement, ce que j'entends me conforte dans l'idée de te dire, s'il te plaît, ne fais pas les mêmes erreurs. Vous savez, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai fait tellement d'erreurs et je disais encore à une maman hier qui m'a contactée pour son livre, je lui disais, si j'avais eu les conseils que je te donne, ça m'aurait évité au moins, je pense, 8 mois de souffrance. Donc, s'il te plaît, si tu es porteur d'un projet pareil, viens à la formation, écris ton livre.